Je vais peut-être prendre une deuxième question pour Ataoul Kayoum Zaheb assez rapidement, si possible, hein. Je vous pose la question et puis vous essayez de voir selon ce qui est possible en tout cas. Existe-t-il des similitudes entre les quatre califes du saint prophète sallam, donc les Khalifa et Rachidin, les califes bien guidés, et les quatre califes du Messie promis alayhi salam, et c'est M. Koné Idrissa de France qui pose cette question. Comme l'a si bien dit Jahangir Saheb, la plus grande similitude, c'est que ces deux califats sont des califats qui sont al-khilafa ala minhaj an-nubuwwa. Ce sont des califats basés sur les préceptes du prophète. Donc tout juste après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu ces quatre califes qui étaient là. C'était des califes bien guidés, comme on l'a dit, parce qu'ils avaient suivi les préceptes du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont continué sa mission, la mission du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le saint prophète lui-même avait prophétisé qu'il y aurait des monarchies et tout. Et nous avons vu après lui qu'il y a eu des monarchies tyranniques et tout. Mais quand on dit, est-ce qu'il y a eu des similitudes entre les quatre premiers califes du saint prophète et les quatre califes du Messie promis alayhi salam, il faut comprendre que si on a eu quatre califes là-bas, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura que quatre califes ici aussi. Parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit que il a dit il y aura le califat basé sur les préceptes du prophète, il s'est tu pour faire comprendre que voilà, c'est quelque chose qui va perdurer. Il n'a pas dit qu'Allah allait l'enlever. Il n'a pas dit. La première fois. Voilà, donc c'est ça ce qui ne ressemble pas. Cela ne veut pas dire que le premier califat bien guidé s'est arrêté avec quatre et celle-là va s'arrêter. Nous avons parlé, le thème de notre émission, c'est le cinquième calife, donc Inch'Allah, cela va perdurer. Voilà. Kayoum Saheb, je vous ai peut-être un peu précipité, mais prenez votre temps. Si vous avez d'autres éléments à ajouter, n'hésitez pas, sinon... Et donc, il faut aussi voir la mission accomplie par les quatre premiers califes. La mission, c'est qu'ils ont renforcé. La première des missions, c'était ils ont transformé cet état de crainte qui survient après le décès du prophète ou le décès d'un calife. Ils transforment cet état de crainte en état de paix et de sécurité. Donc nous avions parlé, Jahangir Saheb l'avait si bien dit, que quand on a vécu cette période entre le décès du quatrième calife et l'élection du cinquième, c'était une période très très difficile. Et dès qu'on a su que voilà, il y a eu l'élection d'un cinquième calife, on ressent vraiment, on ne sait pas c'est qui, on ne veut pas savoir c'est qui, on veut tout simplement lui prêter allégeance pour qu'il y ait cette continuité. Une bonne libération. Donc, c'est qu'en fait, on voulait, et toutes les personnes qui étaient présentes au moment de l'élection du cinquième calife, puisque c'est le thème du coup d'aujourd'hui, ne savaient pas à quoi ressemblait, qui était-il. On parlait justement à quel point le prénom même de Masloul était inconnu au public. On ne savait pas qui c'était. Moi, pour ma part, je l'avais vu une fois au Pakistan et c'était vraiment dans des souvenirs, c'est dans mes souvenirs les plus profonds. Il faut vraiment que je fouille très loin pour revoir ne serait-ce qu'une petite image du calife avant, de Hazrat Mirza Masroor Ahmad avant qu'il soit élu calife. Alors, c'est vrai que on est dans un état de crainte et le fait qu'il y ait un califat, ça ramène tout de suite une paix qui est non négligeable quoi, sur ce sujet. C'était en fait cela la tâche de ces quatre califes de transformer cet état de crainte en état de paix pour faire cette continuité de la mission du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est de renforcer l'islam, c'est de guider les musulmans, surtout les musulmans qui sont égarés comme on le sait. Et donc voilà la tâche que continuent les califes de la communauté ahmadiyya depuis le décès du Messie premier, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Donc cela fait plus de 100 ans que perdure ce califat au sein de la communauté ahmadiyya et nous l'avons vu à maintes reprises comment ce califat a toujours guidé les membres de la communauté ahmadiyya. Donc en fait, si on résume un peu ce que vous venez de dire, c'est qu'il n'y a aucun changement, il n'y a aucune différence entre le califat bien guidé qui a pris suite du décès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et celui du Messie premier alayhi salam, parce que les missions sont les mêmes, la nature est la même. Du coup, c'est ça qui est important. Si on combine un peu les deux réponses, les deux questions qu'il y a eu depuis tout à l'heure, c'est que l'une renvoie à l'autre, et en ayant une bonne vision globale des deux, je pense qu'on peut comprendre la totalité de la question du califat.